Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Universiné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue sur Radio Sorbonne Université. Aujourd'hui, dans notre podcast Sorbonne Universiné, j'aimerais vous parler d'un documentaire sorti en avril 2019 qui s'appelle L'époque, réalisé par Mathieu Barrère. C'est pour moi un véritable coup de cœur. Il m'a suffi de voir la bande-annonce pour en avoir des frissons. Vous savez, ce frisson qui vous parcourt le corps quand vous sentez que quelque chose vous touche, vous émeut, vous laisse sans voix. Un frisson qui vous dit tout, qui vous promet de voir grand. À force de la regarder, j'ai même fini par la connaître par cœur, c'est vous dire. Sa musique, son rythme, ces quelques témoignages qui résonnent déjà tant et vous frappent en plein visage. Un documentaire tourné entre 2015 et 2017, dans un Paris retourné après les attentats de Charlie Hebdo, en passant par Nuit debout jusqu'à la présidentielle. 3 ans de tournage, 250 heures de rush qui tiennent à présent en 1h30. 1h30 résumée en 3 lignes, je cite. Du Paris de l'après-Charlie aux élections présidentielles, une traversée nocturne aux côtés de jeunes qui ne dorment pas. Leurs rêves, leurs cauchemars, l'ivresse, la douceur, l'ennui, les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents, le désir, l'avenir, l'amnésie. 2015, 2016, 2017, l'époque. Devant la caméra, on y voit une jeunesse en train de se défouler sur de la musique techno, dans les rues en train de boire, mais aussi et surtout en train de militer, de débattre, de se battre, de crier, de sourire, de pleurer. Dans ce documentaire, loin des clichés d'une jeunesse fainéante et ignorante, elle soulève les mots qui, selon celle-ci, gangrènent notre société. Ces mots qu'on entend partout, tout le temps. Les violences policières, les violences tout court, le pouvoir, l'abus de pouvoir, l'État, les guerres dans le monde et j'en passe. Le documentaire commence précisément avec cette musique. Déjà présente dans la bande-annonce, une sonate en ré mineur de Vivaldi qui résonne tout au long du documentaire entre 2 sons de musique techno. C'est elle qui rythme les séquences, les plans, les voix avec une énergie qui nous emmène. Et puis, un visage apparaît, celui de Rose, qu'on reverra plus tard dans d'autres séquences et qui prend une place importante et singulière au sein du documentaire. Elle dit cette phrase, simple, mais qui dans le fond résume tout. Bon alors, par quoi je commence? Puis, plus tard, vient cette question. Mais c'est quoi l'époque? Question à laquelle se propose de répondre des voix, des témoignages d'une jeunesse politisée, venue de tous horizons, de toutes classes sociales, qui arpente les rues de la capitale, menée par la révolte. Des plans larges d'une foule qui gronde, d'une foule qui danse. Des gros plans sur des visages qui défilent, souriants, heureux, tristes, apeurés, inquiets, en colère. Ces images qui nous frappent l'esprit. Alors, l'époque, ça peut être ça. C'est le son que ça fait quand tu te prends un coup de matraque. Poc, poc, poc. C'est aussi le son des boucliers quand tu balances des bouteilles de verre dessus. C'est aussi le son des mecs qui ont le crâne creux. C'est le son du crâne de Manuel Valls contre celui de Macron. Incessamment sous peu. Et cette époque, c'est bien la nôtre. Une époque d'interrogation qui traverse une génération. Une époque de peur, de tourment, qui divise notre société et qui nous touche, nous, les jeunes, dans tous les sens du terme. Car oui, comme vous l'aurez compris, dans ce documentaire, c'est la jeunesse qui est mise à l'honneur. Une jeunesse vive et en colère, toujours combative pour défendre ses droits. De jour comme de nuit, elle est là. Mais ces images nous montrent que c'est surtout la nuit qu'elle reprend le pouvoir. Autant dire qu'on sait tout de suite de quoi on parle. On les connaît tous et toutes, ces soirées déchaînées, ces nuits passées à danser, à discuter jusqu'à l'aube de choses et d'autres, de la vie. Ces questions existentielles qu'on se pose
et auxquelles on prend le temps de répondre entre deux bières, attablées à une terrasse. C'est la nuit, là où on se met à rêver d'un monde meilleur peut-être, où on se met à vouloir changer le monde, où on se questionne sur notre avenir, nos études. Mais c'est aussi l'heure des angoisses, des peurs, des remises en question, des pensées qu'on met de côté le jour et qui surgissent loin de la frénésie du dehors, en plein cauchemar de la nuit. Tout à coup, la réalité nous frappe, nous jette au sol, nous enlève un peu de notre confort. On est là, seul ou accompagné, face à nos pensées. Alors, en tant que spectatrice de 21 ans, en cette période où ces images ont une résonance folle, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, en regardant le documentaire, au même rythme que ces jeunes de ma génération. Dans le fond, c'est quoi être jeune ? C'est quoi avoir 18-20 ans ? Pourquoi je dois toujours penser à mon avenir et jamais à mon présent ? Quand est-ce qu'on prend le temps d'avoir du temps ? Pourquoi j'étudie déjà ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire ? Pourquoi l'argent passe toujours avant le bonheur ? Mais c'est quoi le bonheur ? Ça veut dire quoi rêver ? Est-ce qu'on a toujours le droit de rêver ? Pourquoi on rêve toujours que le monde soit meilleur ? Pourquoi il l'est pas déjà ? Et puis, c'est vrai ça, c'est quoi être libre ? Les valeurs, tout ça, liberté, égalité, fraternité. Égalité pour qui ? Liberté pour qui ? Comme dirait Rose, les yeux remplis de larmes. Autant de pourquoi qui bousculent, qui dérangent, qui n'en finissent plus. C'est ça la nuit, c'est ça l'époque. Les soirées, les bars, la musique, la rue, l'insouciance, la peur, la rébellion, l'amour. Elle est là, sans filtre. Elle court à vive allure, vivante, contrastée, divisée, unie parfois. Alors, quand on peut, pour nous permettre d'aller mieux, on danse. Vous pourrez retrouver ce merveilleux documentaire sur OCS notamment, mais également sur MyCanal, Arte Boutique et autres plateformes. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt sur Sorbonne Univers Ciné. Merci d'avoir écouté Sorbonne Univers Ciné, le podcast cinéma de RSU. C'était Adriana au micro, Victor à la régie et Thomas au montage.